Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre des Droits Humains, Maître Albert Fabrice Pouella, il s'est tenu du 21 au 22 octobre dernier au Salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa, un atelier sur l'examen périodique universel sur les droits de l'homme en RDC. Et pour faire la restitution de cette activité de grande envergure et de grande portée, nous recevons Madame Linda Lubamba. Et je dis bonjour Madame. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes conseillère en charge de la lutte contre les violences sur les genres, Basée sur les genres, merci, oui. Au ministère des Droits Humains. Oui. Nous vous recevons à ce titre-là et aussi, puisque c'est vous qui avez piloté cette activité, cet atelier. Pouvez-vous d'abord nous dire c'est quoi l'examen périodique universel? L'examen périodique universel est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme qui consiste premièrement à passer en revue périodiquement les réalisations de l'ensemble des 193 États des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Donc, il permet aux États de déclarer les mesures qu'ils ont prises dans leur pays, chacun dans leur pays, pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays et pour surmonter les obstacles liés à l'exercice de ces droits de l'homme. Alors, c'est dans ces cadres-là que la République démocratique du Congo avait reçu en 2019. Donc, parce que chaque État qu'on reçoit, on reçoit des recommandations des autres États pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans son pays. Alors, la République démocratique du Congo, le 7 mai, si je ne me trompe pas, 2019, avait reçu 267 recommandations. Et sur les 267 recommandations, il y a eu 239 recommandations qui ont été acceptées et venaient être notées, comme dit entre guillemets rejetées. Alors, l'examen périodique universel aide les États à améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays et ça permet aussi aux populations, bien sûr, quand la situation des droits de l'homme est améliorée, les populations vont mieux vivre. Donc, c'est ça l'avantage de l'examen périodique universel. Mais depuis l'intégration, où je dirais, la RDC a souscrit à cette organisation, qu'est-ce qui a déjà changé sur le plan des droits de l'homme? Bon, la RDC, comme tous les États des Nations Unies, ils sont dans, comme j'avais dit, c'est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme. Ça a beaucoup aidé au niveau de la RDC parce que avec les recommandations de 2016 et 2019, bien sûr, avec les recommandations reçues, ça a quand même amélioré comment? Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. C'était une recommandation du Conseil des droits de l'homme où on avait demandé qu'il faut qu'il y ait une institution d'appui à la démocratie sur les droits de l'homme. Et vous voyez, maintenant, il y a une création de la CNDH. Et en dehors de ça, par exemple, sur les violences sexuelles. Et avec les violences sexuelles, il y a eu quand même la recommandation sur la création. Il y a, à cause de cette recommandation-là pour lutter contre les violences sexuelles, il y a eu la loi sur les violences sexuelles. Donc, ce sont des avancées qu'on retrouve dans notre pays grâce à l'EPI. Et en dehors de ça, nous avons aussi, au niveau, par exemple, des droits humains, il y a certains pays qui ont demandé qu'il y ait une justice transitionnelle après tout ce qui se sont commis comme crimes au niveau de notre pays. Et de plus en plus, il y a une mise en place de la justice transitionnelle. Donc, les recommandations aident quand même le pays à évoluer sur le plan des droits de l'homme. Les recommandations aident les pays à évoluer sur le plan... Enfin, les pays, hein? Les pays, c'est-à-dire l'examen périodique universel. Oui. Ça nous aide aussi à évoluer sur le plan des droits de l'homme, Madame Linda. Avant d'entrer dans les différentes thématiques, oui.
abordé lors de cet atelier, on va parler juste un peu du ministère des Droits humains. Depuis l'arrivée de Maître Albert Fabrice Puela, on sent un certain dynamisme et on voit même des gens, des compatriotes, passer au cabinet du ministre pour déposer leurs plaintes par rapport à certaines injustices au niveau de leur travail ou ailleurs. Mais pourquoi ce travail ne se fait pas sur le plan national d'abord et puis dans la population? Parce qu'apparemment, les droits de l'homme ou les droits humains est réservé à une certaine catégorie de gens. Lorsqu'on organise des ateliers, on y voit des personnalités, des gens qui œuvrent aussi le domaine des droits de l'homme, mais on ne vous voit vraiment pas, par exemple, dans les médias, sensibiliser la population pour comprendre c'est quoi les droits de l'homme et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être utiles aussi dans leur pays. Ou en bref, que comptez-vous faire pour vulgariser ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre ministère pour que la population comprenne votre action? Bon, le ministère des Droits humains, je pense que vous avez vu dans le média, on intervient de plus en plus. Peut-être pas moi personnellement, mais mon collègue de justice transitionnelle. Le conseiller Kassa. Le conseiller Kassa, que je crois que vous connaissez, parce qu'il est beaucoup dans le média. Et là, il sensibilise parce que les gens ignorent un peu que la justice transitionnelle, c'est quoi. Je pense qu'il passe chaque semaine pour parler de la justice transitionnelle. En dehors de ça, nous sommes en train de... Il y a des projets, par exemple, pour l'élaboration d'un document, hein. C'est dans le projet en matière de droits de l'homme pour la population. Donc, c'est un peu dans le projet, on est en train d'y travailler. Mais sinon, le droit de l'homme, on essaie d'en parler quand on a l'occasion. Dans les ateliers, on invite les ministères. Pourquoi? Parce que les ministères sectoriels, c'est à eux maintenant de mettre en œuvre pour que ces droits de l'homme... On n'invite pas seulement le ministère, il y a la société civile. La société civile est en contact avec la population. Et quand nous travaillons avec la société civile, à leur niveau, ils travaillent avec la base. Parce que même au niveau, par exemple, de la justice transitionnelle, au niveau de notre ministère, nous avons dit que la justice transitionnelle ne va pas commencer dans les salles climatisées. Ça va commencer à la base. Et à notre niveau, nous sommes en train de voir comment également continuer cette sensibilisation. Parce qu'en dehors du fait que je sois conseiller, je suis dans les ONG aussi. Hein. Donc, nous continuons, nous faisons la sensibilisation. Bientôt, nous aurons les 16 jours d'activisme. Nous sommes en train d'y penser pour organiser des sensibilisations au niveau des écoles pour les enfants. Et pas seulement ça... Enfin, nous sommes en train de nous organiser pour qu'il y ait sensibilisation avec la population. Donc, nous avons ciblé un certain groupe. Donc, vous nous verrez bientôt. Il y a eu 5 thématiques lors de cet atelier. Oui. Je peux citer la première thématique, c'était droits civils et politiques. La deuxième était droit économique, socio-culturel. Nous avons droits des femmes et violences sexuelles. Oui. Droits des enfants. Justice et lutte contre l'impunité. Prenons d'abord la première thématique qui concerne les droits civils et politiques. Oui. Parmi les recommandations, il y a eu la formation des forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, l'armée, les services de renseignement. Mais Madame la conseillère, je vous ai beaucoup suivi dans différents ateliers. Vous formez les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Oui, nous l'avons fait à l'est du pays, à Goma, à Bunia, là où il y a l'état de siège. Hein. Nous sommes allés à l'est du pays, à Bukavu aussi, parce que nous avons sensibilisé la population, surtout comme les forces de sécurité, pas seulement, il y avait aussi les magistrats, il y avait la société civile aussi. Et pourquoi on forme, surtout pour lutter contre les violations des droits de l'homme? Parce qu'on s'est rendu compte que la loi existe, mais parfois les gens ignorent. Donc il faut sensibiliser, il faut former. Et plus on forme, ils acquièrent certaines connaissances qu'ils n'avaient pas. Parce que pour certains OPJ, bon, 48 heures au Vandawana, tout ça, il y a
Et quand on le forme, ils savent qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils violent la loi. Mais quand ils sont pas, bien qu'on dit que personne n'est censé ignorer la loi, mais parfois il y a des lois, mais beaucoup ignorent. C'est comme ça que la formation, elle est importante pour limiter un peu les dégâts en matière de violation des droits de l'homme. La deuxième thématique, c'est les droits économiques, socio-culturels. Expliquez-nous un peu cette thématique. Les droits économiques, socio-culturels, par exemple, nous avons dans les droits économiques, socio-culturels, on peut parler comment je peux dire, par exemple au niveau des enfants, par exemple. Hein, je donne l'exemple des enfants. On voit des enfants, par exemple, ou des populations, des déplacements de populations, comme on l'avait vu à l'Est. Hein, donc, cette thématique les concerne. Et donc, c'est un peu du côté social, hein, on trouve. Ça les concerne en quoi, par exemple? En quoi? Bon, dans cette thématique, il y a eu des recommandations sur les déplacés. Hein, il y a eu des recommandations sur les déplacés, par exemple, de guerre. Hein, des déplacés en période de conflit. Oui, des recommandations en ce sens-là où les États membres demandaient de protéger ces populations déplacées. Troisième thématique, c'est les droits des femmes et violences sexuelles. Ça, c'est votre domaine. Oui, les droits des femmes et violences. Bon, bien que je n'étais pas vraiment dans les thématiques, j'étais dans l'organisation, mais du moins là, il y avait la recommandation de protéger les personnes contre les violences sexuelles, en particulier en période de conflit. Et là aussi, il y a des avancées au niveau de la RDC, des avancées comment il y a maintenant la loi sur les violences sexuelles. Ça intervient après la recommandation qu'il y a eu. Et en dehors de ça, nous avons la réparation. Hein, il y a les réparations. Puisque je pense que le docteur Mukwege, quand il parle beaucoup, il parle des recommandations du prix Nobel de la paix, des réparations. Et avec ça, nous avons des avancées. Je pense que vous êtes au courant, puisque vous êtes journaliste, qu'il y a eu la table ronde. Oui. Où on a parlé des FONAREV. Et FONAREV, c'était un fonds pour l'indemnisation des victimes. Pas seulement de violences sexuelles, mais d'autres crimes graves. Et donc, il y a des avancées. Là, d'ailleurs, c'était, si je ne me trompe pas, c'est la Belgique qui avait donné des recommandations sur ça. Et donc, et même l'atelier que nous avons fait, c'était parce qu'on voulait quand même qu'il y ait que la RDC puisse élaborer une feuille de route pour qu'on puisse préparer notre rapport mi-mandat par rapport à l'examen périodique universel. Et puis, pour chuter avec les thématiques, nous prenons les deux dernières, c'est les droits des enfants et la justice et lutte contre l'impunité. Dans le droit des enfants, il y a une recommandation du Mexique, par exemple, sur l'apatride. Et aussi, on demandait aux enfants de pouvoir être enregistrés dès la naissance. Je pense que maintenant, ça s'est fait au niveau où il y a même des sensibilisations où on demande aux parents de pouvoir enregistrer leurs enfants dès qu'ils sont nés. On donne même un délai. Après ces délais, là maintenant, il y a le jugement supplétif qui va intervenir. C'est parce qu'on pousse au fait pour qu'il n'y ait pas des enfants qui ne sont pas enregistrés. Là, c'est vraiment dans la protection des droits des enfants. Et dernier, c'était justice et lutte contre l'impunité. Ouais. Et là, nous avons parlé encore de la recommandation sur la justice transitionnelle. Et là, c'est vraiment c'est vraiment d'actualité. Et au niveau de l'État congolais, l'État veut vraiment avancer dans cette thématique avec la mise en place de la justice transitionnelle, qui ne commence pas au sommet, mais qui commence en fait à la base. Et avec la base, il y aura bientôt des consultations populaires en ce sens pour que cette justice soit vraiment quelque chose que la base veut et c'est l'approprie. Dernière question, Madame Linda. Au mois de novembre, le ministre des Droits humains devrait se rendre à Genève pour participer
au Conseil sur l'examen périodique universel. Bon, c'est ça. C'est pas le mois de novembre de cette année. C'est le mois C'est de en novembre 2024. 2024. Oui, mais maintenant, l'examen périodique... En fait, le but de cet atelier, peut-être que je ne m'avais pas encore posé la question, mais je peux être chaste. Le but de cet atelier, c'était de préparer des stratégies, en fait, pour élaborer. Donc, c'était élaborer la feuille de route pour la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, la RDC devra passer au Conseil des droits de l'homme le 24 novembre, enfin, au mois de novembre, pardon, 2024. Mais du moins, nous devons nous préparer pour savoir qu'est-ce qui a été fait, quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, pour que quand on va arriver au moment opportun, la RDC va montrer combien la situation des droits de l'homme a amélioré dans tel domaine. Parce que si on ne fait pas cet état des lieux, si on ne fait pas cette feuille de route, on sera à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu des avancées ou à quel niveau. Parce que ce n'est pas seulement au niveau, par exemple, des droits humains. Il y a eu plusieurs ministères qui ont intervenu. Il y a genre de famille, intérieur, affaires sociales, la société civile qui était là aussi et d'autres partenaires. Donc, je voudrais aussi remercier l'ambassade du Royaume de Belgique ainsi que l'Union européenne qui ont aidé pour que cet atelier ait lieu. Ils ont il y a aussi l'Uper Info qui nous a aidés avec son appui technique. Alors, donc, le 24 novembre, enfin, le mois de novembre 2024, c'est pas aujourd'hui, mais nous devons nous préparer pour voir quelles en sont les avancées. Parce que la RDC a promis cette fois-ci de faire un rapport mi-parcours sur les recommandations acceptées ou reçues. Dernière question ou en conclusion, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de l'examen périodique universel ainsi que de l'atelier que vous avez organisé du 21 au 22? Bon, l'examen périodique universel, comme j'avais dit, le mécanisme nous aide à améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Parce qu'avec les recommandations reçues, ça nous aide à voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Et ce qui n'est pas fait, nous devons essayer de marquer les doigts pour avancer. Et c'est toujours pour le bien de la population. Comme le président le dit, le peuple d'abord. Alors, dans cet atelier, bien sûr, nous n'avons pas pris toutes les recommandations compte tenu du temps. Et au niveau des droits de l'homme, nous avons le comité interministériel des droits de l'homme qui devra écrire toutes ces recommandations. Et grâce à cet atelier, ça va faciliter la tâche pour leur permettre de voir un peu les avancées et au moment opportun, je pense que ça pourra permettre cette fois-ci à la RDC de produire un rapport et à temps. Et non seulement ça, ça aide aussi le pays à savoir où nous en sommes en matière de droits de l'homme. Nous avons évolué, nous sommes statiques et à notre niveau, nous allons continuer. Bien sûr, l'atelier est terminé, mais nous allons travailler dans le ministère des Droits humains, va continuer à travailler avec... ainsi que le comité, on veut créer un comité de suivi qui va travailler avec le comité interministériel pour voir un peu comment on évolue, que le travail commence à évoluer et à ce moment-là, au moment opportun, la RDC sera capable de produire à temps son rapport. Merci Madame Conseillère. Je vous en prie, merci beaucoup.